Bienvenue dans Info en Air du mardi 9 juin. Et pour commencer, le taux d'accroissement de 6,1% de la demande intérieure en 2025, en léger recul par rapport à l'année précédente selon le Haut Commissariat au Plan. Dans ce contexte, les dépenses de consommation finale des ménages et des institutions sans but lucratif au service des ménages ont connu un ralentissement de leur taux d'accroissement passant de 2,9% en 2024 à 1,2% en 2025. De son côté, le taux de progression de la consommation finale des administrations publiques s'est accéléré de 5,1%. L'épargne nationale s'est située au-dessus des 31% du produit intérieur brut à fin 2025, contre près de 29,5% une année auparavant. D'après le HCP, cette épargne tient compte de la hausse de 3,6% de la consommation finale nationale en valeur. Pour sa part, le revenu national brut disponible a connu un ralentissement de son évolution, alors que le besoin de financement de l'économie nationale a connu l'effet inverse, toujours en 2025. Les résultats des comptes nationaux en 2025 font ressortir une amélioration de la croissance économique nationale. Elle s'est établie à près de 5% d'après les dernières données du HCP. Les activités non agricoles ont enregistré une progression de près de 4%, tandis que celles du secteur agricole ont affiché une hausse de plus de 8%. Cette performance économique, portée principalement par le dynamisme de la demande intérieure, est survenue dans un contexte de maîtrise de l'inflation. La crise énergétique mondiale engendrée par le conflit au Moyen-Orient rend encore plus nécessaire l'accélération de la transition vers les énergies propres. Le message a été martelé par les représentants de la COP31 à l'occasion d'une réunion préparatoire de l'événement prévu à Antalya en novembre. Continuer à dépendre des énergies fossiles revient à continuer d'importer l'inflation et l'instabilité économique, s'est insurgé le président de l'ONU Climat en ouverture de la conférence de Bonn en Allemagne. Les exportations chinoises de commerce électronique à bas coût ont reculé pour le 5e mois consécutif. En avril dernier, des produits pénalisés par la hausse des tarifs logistiques et le ralentissement de la demande dans plusieurs marchés occidentaux. Selon une étude du cabinet luxembourgeois Trade and Transport Group, la valeur de ces exportations a atteint un peu plus de 9,8 milliards de dollars, soit un recul de près de 11% sur un an, prolongeant une tendance baissière observée depuis le début de l'année. C'est la fin de cette Info en Air. Avis aux PME et aux startups. Infomédiaire vous offre une interview pour mettre en valeur votre parcours et votre activité. Pour y souscrire, n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp au 06 00 01 43 78. Et d'ici là, portez-vous bien.